enfants de Dieu, nous faisons et qui est au-dessus de tous les miracles. C'est-à-dire ramener un enfant à Christ. Je ne sais pas si tu as compris. Ça, c'est le plus grand miracle de la Bible. Enfin, un grand miracle que Jésus nous a recommandé de faire. Donc, le plus grand miracle, c'est de ramener une seule âme à Christ. Donc, tout ce que tu parles de miracle, de Jésus, machin, faites ça, truc, etc., que les gens, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça. Moi, je ne vais pas venir te dire ici que oui, si tu fais ça, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Beaucoup confondent, en fait. C'est pas parce que tu fais des miracles que tu crois en Jésus. En fait, ça, c'est un niveau de foi qui dépend, c'est en fonction des degrés de chacun. Donc, ici, effectivement, il y en a qui ont réellement, qui ont un niveau de foi, parce que j'ai pas comparé avec la mienne ou quoi que ce soit, je vais pas dire que quelqu'un a la foi plus que moi, mais moi, Cindy, j'ai la foi et je peux pas comparer ma foi à quelqu'un. Si je ne suis pas amenée à guérir les malades avec des trucs, ce n'est pas pour cette raison-là que je ne crois pas en Jésus. Ça n'a rien à voir. Et je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que l'affirmation est une obligation? Parce que tu peux bien croire en Jésus-Christ, mais au final, enfin, croire en Jésus, je sais pas, mais ceux qui ont bien cru, hein, et il a dit, vous avez fait ça à mon nom, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous ai pas connu. Donc, au final, Katakuri, ton argument ne tient pas le coup. Je prends juste ce verset de Jésus, il dit, je ne vous ai pas connu, alors que ces gens-là ont pourtant fait tous ces miracles en son nom, Jésus ne les reconnaîtra pas. Donc, s'il te plaît, enlève ça tout de suite, on change. Excuse-moi, pourquoi il les reconnaîtra pas? Il a donné la raison dans Matthieu 7, 21. Parce que c'est pas parce qu'ils ont prêché, etc. C'est parce que ils n'étaient pas destinés. Moi, c'est ce que j'ai. Non, c'est pas la raison. J'ai essayé. Je peux finir. Le péché simplement. Vous qui commettez l'iniquité. Laissez-la finir. Cindy essaye de chuter. Laissez-la finir. J'ai essayé d'expliquer ça tout à l'heure à Patriote. J'ai dit que celui qui a la vie éternelle, hein, c'est celui qui a la vie éternelle qui croit en Jésus-Christ, d'où la prédestination. Donc, je sais pas qui en parlait tout à l'heure, la prédestination. Donc, si tu n'es pas prédestiné à la vie, enfin, si tu n'as pas été prédestiné à la vie, tu auras beau faire ce que tu veux, fais des miracles comme tu veux, Jésus va te rejeter parce qu'il ne t'a pas connu. Non, c'est pourquoi? Chevalier, s'il te plaît, regarde, moi, Sabrina, regarde. Il y a un truc dont j'ai horreur avec Chevalier, c'est qu'il veut m'expliquer mon livre. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas me faire. Non, c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas permettre que je te fasse. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas m'expliquer mon livre, en fait. Non, mais attends, Cindy. Là, c'est pas une question d'explication. Là, si vous êtes dans l'interreligieux, là, et vous dites. Chevalier veut expliquer mon livre. Non, attends, regarde. Chevalier, en fait, attendez, parce que là, tout le monde parle en même temps. En fait, ce que Chevalier essaye de te dire, c'est que la raison est donnée dans le texte, en fait. Voilà. Mais pourquoi il va les rejeter? Pourquoi il va les rejeter? La raison, elle est donnée dans le texte. Qui me donne la raison. Vas-y, Chevalier. Ah non, regarde, tu as cité un texte. Si tu ne connais pas la raison, bon, je vais le dire. Mais ça n'a rien à voir avec la prédestination. Okay. La raison pour laquelle il dit allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, c'est parce qu'en faisant ces miracles, en prophétisant, en faisant tout, en accomplissant toutes ces choses, ils n'ont pas fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, elle est explicite dans Jean 4, 22. C'est pour ça qu'il va les rejeter. Tu vois? C'est pas pour ce que tu as dit. Bon, tu vois ou pas, Chevalier? Tu vois ou pas? C'est dans ton texte, c'est pas moi. Attends, tu as fini. Je regarde, c'est pour ça que je suis en train de te dire que tu n'es pas amené à m'expliquer quoi que ce soit et ce n'est pas ça la raison. Regarde. Romain, s'il te plaît. En fait, sois humble. Tu ne peux pas m'expliquer mon... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Chevalier, ce n'est pas ça. Attends, Chevalier, elle a dit c'est pas ça elle a dit c'est pas ça la raison. On t'écoute. Chevalier, tu bugs. Attends, je vais dire quelque chose. Voilà. Cindy. Non, je peux finir avec Chevalier, mais pas s'il te plaît. Regarde, Jésus, il a dit ceci. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Connu, il y a le mot connaître. Il n'a pas dit, ouais, machin, vous n'avez pas fait la volonté. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Regarde ce que Romain... Lis la suite. Je peux finir? Lis la suite. Non, regarde. Mais lis la suite du verset. Toi, t'es en train de mentir sur un verset. Oh, tu vois, en fait, c'est ça ton problème. Tu penses que tu ne connais pas nos écritures. Mais non, regarde, calme-toi. Tu as dit quelque chose. Ne dis pas calme-toi quand tu écoutes la parole.
Mais non, mais tu dis quelque chose qui est faux, en fait. Donc, je te reprends sur le verset que tu as cité. Le verset lui-même te dit pourquoi il le rejette. C'est pas moi qui l'invente. Je te dis que ce n'est pas ça la raison. Si, il y a marqué, c'est marqué. Oh là là. Attendez. Cindy, est-ce que tu as le texte devant toi? Est-ce que tu peux lire le texte? Non, qu'ils lisent le texte. Chevalier, est-ce que tu as le texte devant toi? Lis les textes. Je viens de le citer, je l'ai paraphrasé. C'est ôtez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donnez-moi le verset, je vais le lire. Donnez-moi le verset. Matthieu 7, 21. Alors, Marc 7. Matthieu. Ah, Matthieu. Matthieu 7, 21 à 23. Alors, Matthieu 7, verset 21. Alors, on va lire. Avant retiré, il donne la raison. Il dit, tous n'entreront pas au royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père. La raison, elle est là. Et c'est quoi la volonté du Père, s'il te plaît? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, je voulais juste ajouter, Chevalier, si tu veux qu'on remonte, on a qu'à remonter jusqu'au verset 15. Parce que là, le verset que tu viens de citer, c'est une parabole. Une parabole dans le sens où il explique quelque chose que même dans Jean, ça le décrit. C'était juste pour dire ça. C'est pas une parabole. À aucun moment, c'est une parabole. C'est quelque chose de réel, mais quand je dis une parabole, je me suis mal exprimé. C'est un message qui fait passer. Et si tu veux faire passer c'est le jour du jugement. C'est le jour du jugement. Non, mais si tu veux vraiment donner du sens à ce verset. Est-ce que vous voulez que je lise le verset 15? Il faut lire du verset 15 jusqu'au verset 23. Je suis désolé. D'accord, on y va. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est le jour du jugement. Le feu, là, dont il est question, c'est les gens qu'on va jeter au feu, tout simplement. Ce jour-là, c'est le jour du jugement, c'est bien réel. Oh bon, ok. Avant que Cindy, tu ne parles, je voulais dire, ça change quoi, comment on appelle ça, tu as dit tout à l'heure les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Toi, tu dis, vous dites que ce n'est pas obligatoire, mais comment on peut savoir qu'il a cru? C'est pas les signes que, forcément, s'il transforme la phrase, on dit, voici les signes qui accompagneront le Messie. Si le Messie, il dit il est Messie, comment toi tu peux l'éprouver pour dire qu'il est Messie? C'est pas les signes que tu vas reconnaître le Messie. Donc, ne venez pas nous dire que, comment on appelle ça, la croyance en Jésus n'implique pas forcément les signes. C'est une aberration ce que vous dites. Vous dites que ce nom est puissant, ce nom sauve. Moi, je vous donne un texte clair. Vous dites que non. Vous discutez sur le texte. Moi, je veux savoir si ce texte-là, il est faux, mais il est vrai. Ce texte. Est-ce que Là, tu as coupé le débat, là, tu as coupé le débat tout à l'heure parce que moi, en fait, il y a quelque chose que Chevalier a dit tout à l'heure. Tu as dit que la volonté de Dieu, s'il te plaît, et Chevalier, tu peux rappeler c'est quoi la volonté de Dieu, s'il te plaît, selon Jésus-Christ? Jean 4, 22. Jean 4, 22. Ouais. Tu peux lire, s'il te plaît? Moi, je n'ai pas la Bible là, mais dans la paraphrase. Dans Jean 4, 22, il est dit. Attends, je lis, Cindy, dans Jean 4, 22. Alors, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est ça? Ouais, faut continuer. Je continue.
D'accord. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. C'est ça? Ouais, elle est là la volonté de Dieu. Tu vois que là tu regardes, je vais encore te montrer devant tout le monde que tu ne connais pas nos écritures, donc arrête de faire savant de nous, s'il te plaît. D'accord. Et voici. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, regarde, et voici la volonté de de la Dieu. rhétorique. S'il te plaît. Non, je t'ai juste posé une question, c'était pour que je reprenne la parole juste après, s'il te plaît, si tu permets. Je vais te montrer c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que là, je sais pas ce que tu nous as montré là. Écoute bien Jésus qui va dire mot pour mot. Tu es en train de soulever ma question. Si toi, tu veux partir sur la volonté, moi, je n'ai pas. Arrête avec ta Je ne veux pas la volonté. Est-ce que je peux finir avec lui? Tu m'as répondu en disant quoi? On arrive. Regarde, Tu m'as répondu. catégorie. Oui, mais attends, Juste 2 secondes, catégorie. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont sauvés par le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ressuscitent des morts par le nom puissant de Jésus-Christ. Les signes dans le nom puissant de Jésus-Christ existent. C'est bon, on peut passer à autre chose. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? En fait, on va finir par la volonté de Dieu. Vous voulez vraiment qu'on aille là-dessus? Voilà, Chevalier Gaï. Chevalier, je voulais dire simplement. Toi, quand tu t'es démité à Amon pour dire qu'il y a des gens qui ont fait ceci, moi, je veux qu'on soit unanime ici sur ce point-là. Que tout chrétien qui ne peut pas faire ces signes, ce n'est pas quelqu'un qui a cru en Jésus. Moi, je veux que tu témoignes de ça. Si tu témoignes de ça, on va partir sur des cas factuels. Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Est-ce que Trésor croit en Jésus? Est-ce que Cindy croit en Jésus? On va nous montrer les signes. C'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Et on sait très bien que c'est pas ce qui est écrit. On va pas détourner le sujet. Il y avait un échange entre la. Katakuri, c'est quoi la différence? C'est quoi qui n'a pas écrit? C'est quoi qui n'a pas écrit? Vous pouvez me dire c'est quoi qui n'a pas écrit? Oui, vas-y. C'est quoi la différence entre ceux et tous ceux? Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui, du coup, c'est quoi la différence? Jésus est en train de parler au futur. Attends, il est en train de parler au futur. Quand il dit tous ceux, c'est quoi? Ceux ici fait office de tout le monde. Il ne faut pas venir distraire les gens. Il n'y a pas un groupe. Katakuri, il ne le suit même pas. Là, il y a 2 sujets. Soit tu discutes avec Cindy sur la question que tu lui as posée, soit elle donne la vraie... soit elle répond à la question de Chevalier, pardon. Il y a 2 cas. Soit elle répond à ta question, soit elle répond à la question de Chevalier. Parce que Chevalier a dit son argument. Elle a dit que Chevalier ne connaissait pas sa Bible mieux qu'elle. Du coup, donne-nous ton argument. Je vais répondre. Si tu ne fais pas, tu réponds à la question de Katakuri. Maintenant, je sais pas, Trésor, il veut nous ramener dans notre sujet, franchement. Du coup, moi, je vais répondre. Pour moi, franchement, c'est pas ça, hein. Là où vous partez, là, c'est absolument pas ça. Il y a 2 cas. Soit elle répond à Chevalier, soit elle répond à Katakuri. Non, moi, je vais répondre à Katakuri, sa question. Le verset dit ceux. Il ne s'agit pas, et c'est pas tous les chrétiens, mais ceux à qui Dieu accorde. Cindy, vous êtes là? Ceux à qui Dieu accorde ses dons. Tu vois, les chrétiens. Non, mais vous deviez donner la vraie raison à Chevalier. Il est en train de parler, il y a Non. Vous avez demandé, vous nous avez demandé de ne pas le droit de le couper quand il parle. Mais vous nous avez demandé un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu fais comme s'il n'existait pas. Vous nous avez demandé de ne pas sauter de gauche à droite. Tu le laisses finir parce que Katakuri, quand il a pris la parole tout à l'heure, tu n'as pas parlé. Donc tu le laisses finir. Vous nous demandez de ne pas sauter de gauche à droite. Quand il finira, je vais parler. C'est pas à toi de dire à qui va parler ici. Donc laisse-le finir. Katakuri, il a parlé tout à l'heure. T'as rien dit. Donc c'est pas quand tu vas prendre la parole, tu vas faire comme s'il n'existe pas pour me poser une question. On n'est pas des chiens ici. Donc tu le laisses parler. Trésor, mais la bonne blague. Vas-y, Katakuri, tu finis par non pas. Et finis répond à Chevalier. Parce que là, on va ailleurs. Voilà, je sais pas dire. Regardez, c'était la question existentielle. Et oui, Trésor, faut répondre à ma question. Comment on appelle ça? Tous ceux qui ne peuvent pas faire les signes. Il est en train de parler, en fait. C'est possible de le laisser? Katakuri, tu as je réponds ma question. Il allait te répondre. Il va te répondre. Il était en train de te répondre. Pourquoi vous le... Je réponds ma question. Mais il a... Mais moi, c'est Trésor, tu as compris. Bon, Trésor. Ceux désigne un groupe spécifique et tous ceux désignent la totalité par rapport à ton verset là. Nous, les chrétiens, on n'a pas reçu tous les mêmes dons. Je vais te lire un verset de la Bible. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Du coup, c'est clair? Je réponds à ta question.